Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je réponds à deux questions qui m'ont été posées juste après le premier épisode. Je pense que ce sont des sujets assez sensibles mais importants à aborder. Alors aujourd'hui, je vais juste parler avec vous comme si on était entre amis et en train d'échanger à cœur ouvert. La première question était, penses-tu que le fait d'être homme constitue un avantage dans la société actuelle? À mon humble avis, je pense que oui, et je vais expliquer ceci avec différents points. Premièrement, dans le monde professionnel, les hommes ont plus d'avantages, même si ça évolue depuis quelques années. Les femmes sont encore souvent perçues comme plus faibles ou moins stables. Tu peux avoir deux candidatures avec le même background, le même diplôme, la même expérience et pourtant il y a plus de chances que l'homme soit choisi. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que la femme, si elle se marie ou a des enfants, va devoir s'absenter ou sera moins disponible. Ce qui est absurde, mais c'est la réalité. Moi, personnellement, je veux une belle carrière, mais aussi une belle vie familiale. Je veux être présente pour mes enfants, mon mari, pour moi-même aussi. Mais trouver cet équilibre, c'est plus difficile pour une femme. C'est souvent la femme qui gère la maison, les enfants, les repas, même quand elle travaille. Beaucoup de femmes choisissent donc des métiers ou des business qui offrent beaucoup plus de flexibilité, comme par exemple ouvrir une boutique ou travailler en freelance. Et si une femme décidait de faire une pause de 5 ou 10 ans pour s'occuper de ses enfants, il lui sera très difficile de revenir sur le marché du travail, alors que pour un homme, la question ne se pose même pas. Un deuxième point, c'est la pression sociale qu'il y a sur les femmes. Dès toute petite, une fille est conditionnée. Tu n'as que 5 ans et déjà on te dit « fais pas ça, sinon tu n'auras pas de mari ». On met tellement l'accent sur comment être une bonne épouse, une bonne mère, mais rarement sur comment être toi-même. On ne t'apprend pas à te découvrir, à rêver, à construire ta propre vision de la vie. Pour les hommes, si tu travailles, tu gagnes bien ta vie, c'est largement suffisant. Mais pour les femmes, il faut tout. Être jolie, douce, forte, mariée, mère, avoir un travail, être présente pour tout le monde. Il y a aussi le point de la sécurité. Un homme peut sortir tard, voyager seul, aller où il veut, mais une femme, ce n'est pas le cas. Il y a des endroits où on n'ose même pas aller seul, et c'est une réalité dont on parle peu, mais qui existe. La deuxième question qui m'a été posée, c'était quel est le rôle de la femme dans la société d'aujourd'hui? Pour moi, la femme est la base de la société. C'est nous qui éduquons, c'est nous qui transmettons les valeurs, c'est nous qui posons les premières pierres de la personnalité d'un enfant. Bien sûr, les pères aussi sont importants, mais souvent c'est la mère qui a la plus grande influence, surtout dans les premières années. En tant que mère, je me sentirais responsable d'enseigner à mon fils comment traiter les femmes, comment respecter les autres, comment être un homme bon et juste. Le rôle de la femme, c'est aussi d'être innovante. La femme de nature voit les choses différemment. Elle observe, elle anticipe, elle est capable de résoudre des conflits, de trouver des solutions, de créer, d'organiser. Et surtout, je crois que le rôle principal de la femme, c'est d'être elle-même. Pas juste être une épouse, pas juste une mère. Apprends à te connaître, apprends à t'aimer et tes propres passions, tes hobbies, tes projets, parce qu'un jour, tes enfants partiront. Ton mari ne sera peut-être pas toujours là, et alors tu resteras qui? Le mariage, c'est beau, la maternité, c'est précieux, mais ce ne sont pas les seuls rôles que tu dois jouer dans ta vie. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. Je sais que ce sont des sujets très sensibles, mais je pense qu'on a besoin d'en parler plus souvent entre femmes et entre êtres humains. Si tu as un avis sur les questions qui ont été posées ou si tu as une autre question, sens-toi libre
de laisser en commentaire ou de m'écrire en privé. Merci d'avoir écouté et n'oublie pas, tu es plus qu'un rôle, tu es une personne complète. Continue d'apprendre, de rêver et de construire.